Ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2025. Il est 9 h et durant tout le mois de Ramadan, donc nous allons vous accompagner jusqu'à 10 h 30. Et Amel Aribi nous rejoint déjà. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. Pluvieusement ce matin. Oh là là là. Nous avons été bien accompagnés. Ah oui, c'est un plaisir. C'est un bon. Oh là là là. Ah oui. On a bien pensé à toi en cours de route. Et des averses, hein. C'est pas avec des pluies. Hein. Exactement. Des averses. Exactement. Ouais. Bidouma. Inch'Allah. Bidouma. Ça va, Amel? Ça va très bien. Avec Ramadan, ça fait déjà une semaine. Hein, ouais, mais franchement, c'est passé très vite. C'est passé très vite. Déjà une semaine. Allah Ibarak, oui. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, Inch'Allah, comme on dit. Alors, aujourd'hui, justement, c'est le mois de Ramadan. Donc, c'est le mois de partage par excellence, n'est-ce pas, Amel? Exactement, oui. C'est le mois de partage par excellence. Et justement, dans cet esprit de partage, nous allons recevoir une association qui fait beaucoup de bien, d'ailleurs, tout au long de l'année, hein, pas seulement le mois de Ramadan, mais particulièrement le mois de Ramadan. Donc, c'est une association qui fait beaucoup dans la bienfaisance. Et justement, nous allons parler de ces activités ce matin. Et aussi, le mois de Ramadan, c'est aussi un ressourcement, n'est-ce pas? Oui, spirituel. Je peux le dire, oui. Plutôt spirituel. Remise en cause. Hein. Ah oui. Remise en cause aussi. Exact. Spirituel, moral, mental. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Émotionnel même parfois. Pardon? Émotionnel même parfois, oui, n'est-ce pas? Et spirituel surtout. Parfois, oui. Alors parlons de spiritualité et parlons surtout de ce partage et de notre relation avec l'autre. Eh bien, que fait finalement ou quel est l'impact d'un mot gentil sur la personne? Ah d'accord. Ça compte beaucoup, hein? N'est-ce pas? Comment on dit ça? Kalima tayyiba. Le kalima tayyiba, effectivement, il suffit d'un mot pour remonter le moral à quelqu'un, pour le soutenir, pour l'encourager. Effectivement, n'est-ce pas que la sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le kalima tayyiba sadaqa? Exactement. N'est-ce pas? Et bien justement, le kalima tayyiba sera notre sujet aujourd'hui. Nous allons en parler en compagnie de notre invité. Et aussi, Samira Hadjamar va nous faire découvrir une très belle ville, l'une des plus belles villes d'Algérie. Il s'agit de la ville de Khmissa et elle va nous faire visiter cette belle ville. Et le mois de Ramadan, aussi le programme de la télévision s'adapte, hein, n'est-ce pas? Oui. S'adapte. Bah oui. Il s'adapte, hein, le programme de la télévision, et bien entendu, il y a beaucoup de programmes qui viennent nous accompagner durant tout ce mois-ci. Et puis, il y a un programme particulier, un programme de cuisine, parce que nous avons besoin finalement de beaucoup d'idées. Hein. Ah bah oui, surtout la semaine. Surtout la semaine. Oh, oui. Des fois, on a plus à un d'idées. moment donné, on est à court d'idées. Hein. Exact. Et ben, c'est une nouvelle émission donc qui fait son entrée, chef cuisinier, dans le programme ramadanesque donc de Canal Algérie, qui est présenté par Soumaïa Zerouali, en compagnie donc de notre ami Siham Arhab. Alors, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que nous allons voir beaucoup de nos collègues faire la cuisine. D'accord. N'est-ce pas? Bah, ça promet. Voilà, ça promet. J'imagine que nous avons des talents cachés. Hein. Ah bon? Certainement. On découvrira. Oui. Certainement. On découvrira donc à travers cette émission qui est aussi réalisée par notre ami Khaldoun. Et donc nous allons revenir sur le concept de cette émission. Et parlons donc de ftour, de nourriture, de mets, de table. Et il faut accompagner ça avec des boissons, n'est-ce pas? Ah bah et oui. de l'eau, surtout, n'est-ce pas? Pas de boissons gazeuses. Hein. Surtout pas, et surtout pas en parler quand il y a Dr Fethi Ben Achnou qui sera parmi nous dans un petit moment. D'accord. Et lui, justement, qui va revenir sur les boissons gazeuses et les dangers des boissons gazeuses durant le mois de Ramadan. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, la météo. La météo. Et juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. La journée d'aujourd'hui a commencé avec une belle baraka. Hein, franchement, cette matinée. C'était baraka. Ah ouais. Mais franchement, c'était des averses. Hein. C'est même pas quelques pluies, c'est des averses. Des averses. Mais là, ça s'est arrêté. Hein. Mais c'était dans quelques régions. Hein. Moi, du côté de là où j'habite. Il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Bizarre. C'est d'après les nuages. C'est en printemps, finalement, l'autoroute en venant vers Alger, que j'ai commencé à voir de la des pluie. gouttelettes. Oui. Et après, en arrivant à la télévision, le bonheur.
C'est le plein. n'est-ce pas? C'est le plein. Exactement. Ça va continuer, Amel? Pour cet après-midi, non, ça va se calmer. Ça va se calmer. Inch'Allah. D'accord. Oui, Alors, malheureusement. un peu plus de détails? Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera passagèrement nuageux sur une grande partie des régions nord, d'ouest en est. Quelques pluies durant cette matinée sur les régions de l'ouest. Également quelques pluies par endroits vers le centre et l'est du pays. L'amélioration se fera sentir en fin d'après-midi sur le centre et en soirée sur les régions de l'est. La moitié sud, eh bien, on aura aussi des passages nuageux tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, également le Sahara oriental, avec aussi quelques pluies par endroits. Du côté du Sahara central, plus exactement Insalah, et du Sahara oriental vers Ilizi, partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé, excepté des passages nuageux durant cette matinée vers la Saoura, le Nord Sahara et les Oasis, et à noter des sondes de sable vers l'extrême sud et du côté de Janet. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu 12 degrés seulement à Al Biod, 13 à Djelfa, 15 degrés à Tiaret, 17 Batna, Guelma, 18 degrés Tizi Ouzou, également à Naba, 19 à Alger et Oran, 21 à Tlemcen, 21 également du côté de Béchar, 23 à Gardaïa et Biskra, 24 à Ilizi, 25 Tindouf, 26 degrés à Adra, 27 à Insalah, 29 Janet, 30 Tamanrasset, 31 à Bourj Bedi Mourtar et le maximum cette fois-ci à Ingezam avec 38 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes centre et est, peu agitée sur les côtes ouest, avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest, les vents seront variables, jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre, les vents sont de secteur sud, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est, les vents sont de secteur est à sud-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h48. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. On notera des températures plutôt printanières. Exactement, oui, par endroit, oui. 21 à Tlemcen, 19 à Alger, Oran, donc ça va. Ça reste, on va dire, au niveau des hauts plateaux. Exactement, où il y a un peu des températures un peu basses. Un peu plus basses. En attendant demain, peut-être, il y aura des températures assez élevées. Donc, il faut faire attention. On va bien marquer ça demain. Inch'Allah, on verra. Il faut faire attention. Alors là, on me dit qu'on va avoir de très très belles images. Ah oui. Qui ont été fraîchement filmées. Ce matin, oui, apparemment. Fraîchement filmées. Alors, Clément, tu nous fais découvrir ces belles images. Oui, oui. Ben, ça, c'était des averses. Ça, c'était des averses. Voilà. Ouais. C'était à 6h, 6h30. Non, il y a quelques instants. À quelques instants. Il y a quelques instants, n'est-ce pas, Clément? C'était à quelle heure? On pourra nous dire? À 8h? 8h30. Alors, c'était vers 8h30. 8h30, oui. Voilà, c'était vers 8h30. Voilà. Très, très belles averses. Exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Amel, pour tous ces détails. Donc, on te retrouvera à midi, 19h aussi, demain, à partir de 8h. Avec plaisir. Merci beaucoup, Amel. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Et on continue. Cette fois-ci, ce sera pause musicale en compagnie de Marhoum. Nashmi Garouabi, on se retrouve juste après.
عساس الليل راح محلك القعدة يا ناس بين الميلاد. Et voilà, c'était donc le Hadj El Hachmi Grouabi. Et cette fois-ci, donc, nous allons parler de santé en compagnie du docteur Fethi Ben Achnou, lui qui va revenir sur la consommation des boissons gazeuses durant ce mois de Ramadan. Mais ce sera juste après cela. Bonjour docteur. صباح الخير. Sarak, لاباس. ça va? Ça va, c'est bon. Ça passe vite, hein? Oui, Une bien semaine, sûr. Semaine, ça. Moi, je reste étonné. Parce que les jours, on est. Accélère. Hein? Accélère. Ça. Nous, on n'est pas. On profite pas de la journée. Oui. On est à droite, à gauche, courir par là, par-ci, par-là. Mais c'est bon, ça tient le coup, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, effectivement. Alors, docteur, le mois de Ramadan, donc, on en parle depuis quand même quelques semaines, n'est-ce pas? Déjà pour bien se préparer, pour être en bonne santé, pour accueillir déjà le mois de Ramadan en bonne santé. Maintenant, ça fait déjà une semaine, mine de rien, que nous avons consommé de ce mois. Et ça passe très vite. Très vite. Ça passe très vite. Mais aujourd'hui, vous tirez encore une fois la sonnette d'alarme, docteur, par rapport à cette catastrophe, comme vous le dites si bien, les boissons gazeuses. صباح الخير et Siamna Mqboul, Inch'Allah, ça c'est très important. On peut commencer à faire un bilan bon, d'alimentation, mais aussi le plus important, c'est le bilan spirituel. Je crois que Ramadan, en arabe on dit waqfa, c'est une halte. C'est une halte pour faire un petit peu réfléchir à soi-même, parce qu'on dit que les jours passent très vite, tout ça, mais il faut savoir raison garder. Oui. Et se poser des questions sur... en matière d'alimentation, au sens large du terme, il y a les boissons. Je crois que Ramadan est le moment, hélas, nous on l'a inversé, c'est le moment de rectifier tout un comportement durant 11 mois. Oui. 11 mois de débauche. Je dis plus d'anarchie, de débauche alimentaire. Parmi elles, ce qu'on appelle, et là, moi je dis que c'est un piège commercial de dire les boissons gazeuses. Premièrement, c'est une traduction littérale. Nous on dit gazeuse. Oui. Gazeuse parce qu'il y a des gaz. Alors, dans cette histoire, ce n'est pas le gaz qui est dangereux. Je mets gaz entre. Oui. Je crois qu'il faut dire, et c'est très important, les gens doivent savoir, des boissons sucrées. On peut les appeler soda, mais c'est le gros problème, ce sont les boissons sucrées. Une bouteille de gazeuse, c'est 4 verres. 4 verres. C'est 4 verres, oui. 4 verres. Et une bouteille, 1 litre, c'est ça? 1 litre, c'est 4 verres. Donc, dans chaque verre, on prend une quantité de sucre. Mais quand on dit, et beaucoup de gens me disent, ah moi non, je prends juste un peu. Mais si vous entrez dans les familles, si vous avez cet honneur d'aller dans les familles, avant le Maghreb, regardez les tables. Les tables, comme elles sont très bien préparées, et je salue les femmes algériennes, comment elles préparent les tables, mais il y a autre chose, il y a 5 ou 6 variétés de boissons sucrées. Oui. C'est très simple, le wahad yaqul lak, moi je veux le truc de citron, tout ça. Premièrement, c'est ni du citron ni du tachacha, c'est des colorants. Wahda. Deuxièmement, c'est de l'eau. Et il y a un colorant. Ce que les gens doivent comprendre, on dit boisson à l'ananas, boisson au pamplemousse, mais on ne met pas de l'ananas et du pamplemousse. Oui, ce sont des arômes. Des arômes, des colorants, on y va directement. Et je crois, ce qui est important, il est temps que l'on prenne conscience et que l'on freine. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une contradiction. On tire la sonnette d'alarme sur le nombre exponentiel des cas de diabète, des diabètes qui sont une catastrophe pour la personne, pour sa famille et pour le budget de l'État.
Parce que on sait en Algérie, la prise en charge de certaines maladies chroniques, est gratuite en Algérie. Mais ça va prendre de l'argent du budget de l'État et on ne peut pas. Là, c'est important de faire une éducation sanitaire, ce que fait Canal Algérie et surtout le Bonjour d'Algérie. Dans le sens où prendre régulièrement, il faudrait faire une étude, à chaque fois je le dis, de 2 à 3 mois après Ramadan et de communiquer le nombre de diabétiques qui apparaissent. Le nombre de diabétiques à cause. Moi, j'oublierai jamais, je crois que je l'ai déjà dit, un patient qui est venu et qui est me voir, il a présenté des signes de diabète. Il urinait, il avait soif. Moi, tout de suite, j'ai demandé un bilan. 15 jours après, il revient, il était réellement diabétique. Pourquoi je me souviens? Il a automatiquement réagi, il a dit, docteur Habs, vous avez raison. J'ai pris 12 bouteilles de... Oula. 12, oui. Oui, quand on dit le chiffre, 12 bouteilles. Mais pendant 30 jours, prendre deux verres de sherbet, de je ne sais quoi, à la fraise, entre guillemets. Regardez la quantité de sucre. Ça que l'on boit. Mais il y a aussi le Sahara, les sucreries, c'est tous ces éléments-là à lesquels il faut faire attention parce que ce qu'il faut prendre, ce qui est important quand on jeûne, là maintenant, ça n'est pas l'absence d'absorption de nourriture, ça on peut tenir le coup, mais c'est la déshydratation, on parle, on est sous projecteur, tout ça, on se déshydrate, donc il faut boire de l'eau. Alors justement, docteur, parce que justement au moment de la rupture de l'ftour, beaucoup de personnes, elles ont tellement soif qu'on commence directement par les boissons gazeuses, ce qui rend les choses encore sucrées. Plus sucrées. Voilà. Boissons gazeuses sucrées, ce qui rend les choses encore plus catastrophiques, n'est-ce pas? Et l'autre problème qui se pose, c'est que parfois certaines personnes oublient de prendre de l'eau parce qu'elles se sentent déjà assez désaltérées par les boissons gazeuses. Et donc on va passer toute la soirée à ne prendre que des boissons gazeuses sucrées et on va carrément oublier de prendre de l'eau. Donc là, il n'y a pas que le diabète, mais il y a d'autres maladies aussi. Oui. Il y a les reins qui vont en souffrir, n'est-ce pas? J'ai dit que le problème, pas un problème, en analysant ce que c'est qu'un jeûne, là on est en train de jeûner, ce n'est pas le problème de l'alimentation, c'est le problème de déshydratation, parce qu'il y a des dizaines et des centaines d'opérations biochimiques qui se passent dans notre corps et qui utilisent de l'eau. Et principalement, les reins. Nos reins, leur boulot, c'est un circuit d'eau. C'est comme dans les véhicules. Et si on ne boit pas d'eau, pure, là, on va boire du sucre. Le sucre va rentrer dans la circulation globale et il va déséquilibrer le sang. Donc, ce qui fait que quand on boit quelque chose de sucré, on va, juste après, on ne va pas calmer sa soif. Oui, on ne va pas calmer sa soif, exactement. On ne va pas calmer sa soif, on va juste avoir re-soif. Et on va reprendre gazeuse et toutes ces choses-là. Au fait, c'est un circuit un petit peu comme la cigarette, docteur, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, on est arrivé au stade où les boissons sucrées sont équivalentes à la cigarette. On est pris dans un cercle vicieux. Et je crois que ce qui est important, ça c'est un appel que je fais depuis des années, même si ça dérange certains, il est temps que l'on s'occupe de cette histoire d'absorber des boissons sucrées. Je ne suis pas contre, mais la manière, la vitesse, le pourcentage de consommation de boissons sucrées, qu'on appelle chez nous gazouz ou zama jus de fruits. Jus de fruits, il vaut mieux prendre le fruit. Allah subhanahu, il ne pouvait pas créer comment on appelle ça, des cartons de jus de fruits. Bon, non, mais quand on prend un fruit, très important, de l'extérieur à l'intérieur, il est calculé par le créateur
pour justement. Alors là, les oranges cette année, alhamdoulilah, alhamdoulilah, en Algérie, c'est quelque chose de merveilleux cette année. Les oranges, les mandarines, ça, le citron, cette année, alhamdoulilah, c'est le paradis en Algérie dans cette disponibilité de citron. Par exemple, je vois, moi, des gens, quand ils prennent comment on appelle, une portion d'orange. Comment on appelle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, ce matin, je vois qu'ils enlèvent les fibres. Oui. Je vois qu'ils, on dit, une partie, ils enlèvent les fibres. Or, ces fibres, elles ont été créées dans un but. Lequel? Le gros problème, le gros danger, c'est par exemple quand il y a on commence par prendre un verre de limonade, le taux, ce sucre contenu dans la limonade, c'est un sucre industriel, il va faire monter d'une façon rapide le taux de sucre dans le sang, et cette augmentation rapide, cette élévation rapide du sucre dans le sang, ça va attaquer directement les yeux, les reins. Donc, ce qui fait que les fibres des fruits sont faites pour diminuer cette vitesse d'absorption. Oui. C'est la vitesse d'absorption. Ensuite, on a des taux de glycémie. Après, et j'ai toujours rêvé de prendre une caméra, de la mettre et de faire un direct du service des urgences médicales. Juste avant le Maghreb et le soir dans les services. Alors surtout les diabétiques avec ces perturbations des glycémies, ces comas, c'est toutes ces choses-là. Et là, attention, c'est dangereux parce qu'on va avoir des cécités à cause du diabète. On peut avoir quelque chose de terrible, qui est l'insuffisance rénale, on peut avoir des AVC, et les AVC ne tombent pas du ciel comme ça. Non, je crois qu'il faut lutter. Et moi je pose la question, est-ce qu'on veut avoir une augmentation du nombre d'AVC ou d'insuffisants rénaux pour acheter des équipements je crois qu'il y a une réflexion à faire en matière de santé ou la prévention. La prévention, c'est justement éduquer les gens, leur donner des informations. On ne va pas arrêter les maladies, mais ne serait-ce que diminuer le pourcentage de malades, de diabétiques. Attention, on parle des diabétiques, mais le plus grave, ce sont les prédiabétiques, ceux qui sont à la porte du diabète. Et le diabète reste silencieux à ce moment-là. C'est silencieux. Il y a une horde, si on devait faire un bilan des prédiabétiques en Algérie, calculer le métabolisme, les troubles métaboliques, c'est de faire Vous verrez qu'on n'a pas 4 millions, il y a presque 10 millions de prédiabétiques, et c'est là où il faut agir. Parce que quand le diabète s'installe, c'est la catastrophe et il faut de gros efforts pour les gérer. Je répète, en ophtalmo, en néphrologue, en neurologie, en neurovasculaire, parce que maintenant le diabète, il est considéré comme une maladie vasculaire. C'est-à-dire qu'il va il va détruire le système vasculaire, et à ce moment-là, c'est dur à prendre en charge, et c'est dur à vivre, et c'est dur à vivre pour les parents. Effectivement. Alors, mot d'ordre aujourd'hui, revenir à l'eau, à l'eau. À l'eau, Voilà. À l'eau. Hydrique, voilà. et tout le monde, au moment de la rupture du jeûne et toute la soirée, il faut consommer de l'eau, ça c'est important. Et nous avons donc de la rupture jusqu'à l'imsak, donc pour fragmenter finalement ces prises. Et là, une chose, j'insiste sur ce que j'ai dit, parce qu'on a beaucoup de patients. On ne nous a pas avertis, et je trouve aussi qu'on ne fait pas assez d'éducation sanitaire. Par exemple, Très rapidement, docteur. Très rapidement, dans les spots publicitaires qui défilent, on peut glisser un conseil pour éviter cela. Et j'arrête là. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu encore. C'est un problème important. Effectivement, c'est un problème important. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, pour un autre sujet.
Voilà, de toute façon, nous restons toujours avec les boissons gazeuses et les dangers des boissons gazeuses. Et bien justement, notre collègue s'est intéressé à cette question à travers ce reportage. Il s'agit donc de Nawel Benjilali qui s'est intéressé aux boissons gazeuses sucrées et leur consommation néfaste pour la santé dans ce reportage que je vous laisse voir et on se retrouve juste après. Bien que très populaires et séduisantes par leur goût et rafraîchissantes, les boissons gazeuses présentent de nombreux risques de santé, en raison de leur teneur élevée en sucre et en additifs chimiques. Leur consommation excessive est associée à divers problèmes de santé. Que ces boissons industrielles, c'est des boissons transformées qui proviennent de l'industrie agro-industrielle, c'est de l'eau, il y a l'eau qui est naturelle, mais tout le reste, il est artificiel. Donc il ne faut pas croire que nous avons des fruits qu'on transforme, soit c'est des matières premières qu'on achète de l'étranger et qu'on transforme à travers ces boissons, soit quelque peu, dans quelques cas très rares, où on a un produit naturel. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une agriculture qui nous fournit assez de produits en fruits destinés pour la boisson. Les sodas contiennent des quantités élevées de sucre à haute teneur en fructose. Et une seule canette peut contenir jusqu'à 10 cuillères de sucre, ce qui entraîne une prise de poids et augmenter le risque de diabète type 2. C'est des boissons qui sont chargées, trop chargées même, surchargées de sucre. C'est le premier grand problème qu'on a signalé en tant qu'association Aman. Nous sommes à plus de 150 grammes de sucre par litre de boisson. Alors que la norme OMS nous recommande de ne pas consommer ou de ne pas mettre plus de 100 grammes de sucre pour un litre de boisson industrielle. Donc nous sommes déjà à pratiquement à 100% en plus de ce qu'il nous faut. En plus du sucre, il y a tous les additifs chimiques. Et comme nos boissons ne sont pas chères, et je le dis, il y a le côté social, il y a le côté investissement dans le domaine. Nous avons des boissons qui coûtent ici, par exemple, 100 dinars. La même boisson, elle coûte en Europe à l'équivalent de 3 ou 4 fois plus les 100 dinars. Donc, ces importateurs, ou bien ces producteurs plutôt, ils importent des matières qui ne sont pas toujours de haute gamme. Donc, même ces intrants chimiques, ce n'est pas des intrants chimiques qui sont de haute gamme. Donc, on essaye de vendre le moins cher possible en introduisant des matières ou des produits ou des intrants qui sont les moins chers possibles. Les boissons gazeuses et énergisantes ne sont pas à bannir, mais à consommer avec discernement. Et la véritable énergie ne se trouve pas dans une canette, mais dans un mode de vie équilibré et respectueux de notre corps. Mais cette gazeuse-là, qu'on nous a introduit de force comme ça sur nos tables, pour nous rendre malades, ça, nous, en tant qu'association Aman, on se révolte, et on se révolte déjà depuis très longtemps, et on a fait même beaucoup d'actions pour faire réduire d'une manière réglementaire, d'une manière juridique, le taux de sucre dans les boissons. À la fin de 2024, nous avons eu 51 000 cas nouveaux de cancer en Algérie. Nous sommes à plus de 6 millions de diabétiques. Nous sommes à plus de 10 millions d'hypertendus, de problèmes cardiovasculaires. Et nous sommes en train d'atteindre les 15% d'obésité en Algérie. Voilà. Donc là, les conséquences. Donc tout ça, je ne dirais pas que ça provient que des boissons, mais essentiellement des boissons, surtout qu'on est en train d'apprendre aux enfants, dès leur bas âge, à consommer ces boissons. Cette Lumja qu'on a créée, c'est du marketing, c'est une consommation qui a été créée toute nouvelle parce que dans le temps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils mangeaient bien le matin, ils faisaient bien manger leurs enfants, ils sortaient pour aller travailler, pour aller à l'école. Mais maintenant, le matin, les enfants ne mangent pas, et les parents suivent, évidemment, et les parents, ça les arrange parce qu'ils sont pressés de sortir, et ils donnent de l'argent à leurs enfants pour acheter leur goûter. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Quand ils rentrent dans une épicerie, ils vont trouver toutes sortes de boissons. Il n'est pas trop tard pour changer nos mauvaises habitudes en privilégiant des alternatives plus saines comme l'eau, des jus naturels et des infusions. Et à chacun de peser les risques avant de craquer pour une canette.
je parle beaucoup de familles, de consommateurs qui ne sont pas responsables, mais vous savez, il y a beaucoup d'autres familles qui sont devenues très responsables. On est en Ramadan, et il y a beaucoup de familles, vous pouvez les questionner, qui ne prennent que de l'eau, qui mangent légumes de saison, qui mangent moins de viande, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, qui ont abandonné cette tradition de Qlbellouz, de Zlabia. Donc il y a quand même. Mais vous savez, nous, en tant qu'association des consommateurs, et nous devrions être des éternels insatisfaits. C'est-à-dire on n'est pas satisfait s'il reste une famille en Algérie qui consomme mal. Alors, prenez soin de vous et choisissez bien ce que vous buvez. Voilà, c'était donc les dangers des boissons gazeuses, effectivement. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire et changer son mode de vie, d'autant plus que Ramadan est une période qui s'y prête bien. Voilà, donc toujours pour le mois de Ramadan, comme je vous le disais ce matin, donc le mois de Ramadan, c'est un mois hautement de partage et nous allons en parler puisque une association, comme beaucoup d'ailleurs d'associations en Algérie, font beaucoup de bien autour d'elle et cette fois-ci. Donc, c'est une association intitulée Bonheur des nécessiteux et l'un des membres est parmi nous ce matin. Il s'agit de Mounir Ourabah. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Ramadan Moubarak. Sahar Ramadankom, Sahar Ramadan tous les Algériens. Là, alors, le Bonheur des nécessiteux, donc c'est l'association dans laquelle vous activez. Parlez-nous un peu de cette association. Oui, c'est une association créée par des jeunes bénévoles en 2020, c'était la période de Covid. D'accord. C'est une association qui est active les 365 jours de l'année. Oui, tout au long de l'année, effectivement. Oui, on travaille sur plusieurs aspects. Premièrement, l'aide aux malades, enfants cancéreux, tous les services, mais beaucoup plus les enfants cancéreux. Mes activités, on a comme activité, premièrement, on travaille avec les maisons des personnes âgées dans l'Adjaza. Vous activez dans quelle région? On est sur Alger, à la commune de Mohammedia. D'accord. Notre siège, c'est à la commune de Mohammedia. D'accord. Mais on travaille sur le plan national. Donc on travaille avec les enfants orphelins, les centres des enfants orphelins. On travaille aussi pendant la période avant le Ramadan, la préparation du couffin de Ramadan. Par exemple, pour cette année, on a préparé plus de 1200 colis alimentaires destinés aux familles recensées préalablement par notre association, sont répertoriées à l'association. Sur les 4 coins de l'Algérie. Donc vous travaillez avec d'autres associations qui se trouvent un peu partout dans le pays? Oui, on fait de la collaboration avec d'autres associations, bien sûr. On fait des caravanes humanitaires, 5, 6, 7, 8 fois par an. Ah, quand même. Oui, on a fait beaucoup de caravanes sur Tismsid, sur Tiaret. Là, nous sommes en train de voir des photos que vous avez prises de vos activités. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. Là, c'est lors de la préparation du colis alimentaire pour cette année. D'accord. Oui. Donc là, c'est au niveau du siège, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est au niveau du siège, oui, ici à Mohammedia, oui. Des fois, on loue des hangars spécialement pour faire ça, parce que le siège ne peut pas contenir toute cette quantité. Vous avez dit 1200? 1200. Voilà, 1200 coupons alimentaires. Voilà, il y a d'autres là, c'est les préparatifs. C'était l'Aïd Kbir. D'accord. Oui, c'est l'Aïd Kbir. Une belle ambiance. C'est un service cancérologie, Bibni Msous. Il y a une belle ambiance en tout cas. Oui, une très belle ambiance, oui, une très bonne ambiance. N'est-ce pas? Donc des jeunes bénévoles qui viennent se joindre. Oui, on a cette habitude, on le fait chaque année. On le fait chaque année. Donc tout au long de l'année, pas seulement. Donc là, c'est une visite au niveau des hôpitaux. C'est des enfants qui sont au service cancérologie et ne peuvent pas quitter le service durant la période de l'aide. Donc on vous apportez de la joie. Oui, pour semer la joie. Donc là, c'était au niveau de quel hôpital? C'est hôpital Bimsous. D'accord. Service oncologie pédiatrique. Alors c'est beaucoup d'ambiance que vous apportez à ces enfants, beaucoup de joie. Ambiance, et généralement, ils sont accompagnés de leurs parents. Oui, bien sûr. Il y a des malades et des gardes malades. Voilà, donc ce sont les parents généralement. Oui, on fait les tout, mamans, des préoccupations, on les vous apportez un petit peu on les prépare sur place. Carrément. On fait des grillades, oui. Ah, carrément. Là aussi, c'est un moment. C'est toujours le même service, oui, c'est toujours le même service. C'est comme ça. Merci.
Bravo. Et donc pour ce mois de Ramadan, en plus des 1200 colis, parlez-nous un petit peu de ces préparatifs. Comment, par exemple, vous identifiez les personnes qui sont dans le besoin? Moi, généralement, le recensement se fait au fur et à mesure. C'est pendant... Des gens que vous connaissez généralement? On les connaît bien sûr, on fait des enquêtes. Enfin, donc, Oui. généralement, c'est les mêmes familles pour chaque année. Chaque année, il y a d'autres familles qui se rajoutent à la liste. Pour les 1200 ados, quand je vous ai dit, c'est sur le territoire national, c'est pas juste Oui, c'est sur le territoire national. c'est pas juste à Alger. Mhm. Oui, cette préparation se fait un mois avant le mois de Ramadan, plus un mois. Là, c'est un iftar collectif, vous avez préparé par Oui, exemple. oui, c'est un iftar collectif à la commune de Mohammedia. D'accord. À la commune de Mohammedia, oui. Donc actuellement, on prépare jusqu'à 700 repas par jour. À Hibar, quotidiennement? Quotidiennement, oui. C'est à la même endroit? Le même endroit, oui. Alors, il est destiné à qui? À tout le monde, Donc, finalement. les Là, c'est vraiment un moment hautement de convivialité. Hein. Les 700 repas, c'est donc 250 à 300 sur place. On a 100%, 100 repas pour le centre des personnes âgées. Le reste, les 400 repas, c'est des repas à emporter. D'accord. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, donc on le fait de porte-à-porte. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger sur place. Il y a, par exemple, je sais pas moi, il y a des gens qui sont en permanence en astreinte, ils ne peuvent pas quitter Oui. le poste-travail. Oui. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent prendre en porte. Et puis, il y a des jeunes, hein, et les Ouais, bénévoles. la Ils sont plupart, vraiment c'est jeunes, des hein, gens, d'après c'est la des photo. jeunes bénévoles, oui. Donc là, c'est beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup de belles actions que ces jeunes sont en train d'apprendre. Oui. C'est une éducation en soi. Hein. Oui, c'est Pour les une jeunes, pour les éducation, c'est une bénévoles. culture d'abord, c'est Oui. une culture, oui. C'est une culture, une éducation Ouais. au partage, une éducation à ouais. penser à l'autre. Oui, effectivement. Alors, ce sont des jeunes, là aussi, c'est un autre iftar. Oui, c'est toujours le moment de l'iftar, oui. C'est la préparation des tables. Ouais. Donc, ça se prépare 3 heures, 2 heures à l'avance. 2 heures à l'avance. Bon, c'est pas facile. Et vous êtes combien? Une dizaine, une quinzaine, ça dépend. C'est tout. Mais vous faites un travail titanesque, hein, entre 10 et 15, hein, Oh, non, pour 700 repas. il y a des gens qui sont à la cuisine, Oui. il y a des gens qui préparent Vous les êtes bien tables, organisé. il y a mais c'est l'organisation que vous avez. Voilà. Ça, c'est bien organisé. C'est vrai que quand c'est bien organisé, les choses marchent bien. Ouais. Alors, les bénévoles, c'est les enfants du quartier, c'est des enfants qui adhèrent déjà, pas des jeunes, pas des enfants. C'est des enfants adhérés, c'est des jeunes adhérés à notre association, oui. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui travaillent juste pour le ramadan. Oui, Pour faire le nettoyage après, pour faire tout, c'est pas facile. c'est pas facile, oui. C'est un travail peut-être 20 heures sur les 24 heures. Comme généralement à 8 heures du matin, on termine à 4 heures du matin. Ah, quand même. Oui, bien sûr. C'est Ah, pas donc, facile. mais dans ce cas-là, vous travaillez par alternance. Oui, en parce que alternance. Vous avez aussi non. votre Oh là, non, travail, vous avez aussi- il y a des personnes qui sont toujours là. Oui, Comme le chef cuisinier, Madame Fatima, elle est toujours là-bas. Yabeh Saha. On a plaisir de M. Aad dire la même chose. Ouais, chacun fait ce qu'il peut. L'essentiel, ça marche. ça marche, oui, voilà, c'est le plus important. Et donc, c'est vraiment le mois du partage. Et puis, même vous, hein, ça vous permet de vous retrouver, Bien sûr. n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Alors, le repas, le repas du soir que vous faites, le repas collectif, voilà, que vous faites, c'est lorsque vous vous attablez. Alors, c'est destiné aux nécessiteux ou c'est tout le monde qui est invité finalement, qui est C'est convié, tout le monde qui est invité. tout le Donc, monde qui c'est est Ramadan, Mahtaj, Abr Sabil, il y a beaucoup de choses. Hein. Parce qu'on ne peut pas faire une sélection. Les gens du quartier, ils viennent. Oui, les personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, il y a des familles. Donc c'est tout le monde qui est invité. Voilà, et donc c'est comme ça. On les invite 30 tout le monde Voilà. pendant les 30 jours, hein, Et donc, c'est jusqu'au comme ça. dernier jour. Donc c'est comme ça les 30 jours. Jusqu'à la veille de l'Aïd. C'est comme ça. Hein. Voilà. Et vous vous organisez comment? Vous êtes 10, 15, vous avez votre travail à côté? Oui, généralement c'est des gens qui travaillent, mais Mais quand vous il faut organisez. s'organiser, c'est tout. Il faut Mais s'organiser. comment vous faites? Donnez-nous le secret. Ah, Alors, vous travaillez par brigade, vous travaillez par alternance, ça se passe comment? il faut travailler par alternance, Par alternance, beaucoup plus il faut s'organiser. Oui, Mm. c'est beaucoup d'organisation, effectivement. Ouais, l'organisation c'est très important.
Voilà, et donc vous avez dit il y a une partie qui s'attable avec vous, donc vous êtes tous ensemble, et une partie donc, que vous allez distribuer, vous faites du porte-à-porte. Oui, oui, il y Là a des aussi. bénévoles qui font spécialement ça, ils distribuent les repas du porte-à-porte. Donc Il y a des handicapés, il y a des personnes âgées. Voilà. il y a- donc c'est des familles que vous connaissez au préalable. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ils sont recensés Ah au ouais, préalable. même si une famille, on ne la connaît pas, elle demande là, on ne va pas Oui, dire non, bien on est sûr. là pour ça. Bien sûr, de toute Le façon. mois de Ramadan, on ne fait pas de, on peut pas faire de la sélection. Voilà. De toute façon, c'est le mois du partage, alors autant en profiter au maximum, Oui, c'est ça. n'est-ce pas? Et donc, tout est question d'organisation, C'est une ça. question d'organisation. Voilà. Et donc, vous arrivez à faire vos 700 repas quotidiennement, tous les Oui, 30 oui, jours. oui. Ben, bravo. Ya'tikum saha. L'année passée, c'était à 400 repas. Cette année, alhamdoulilah, on est presque à 700 repas. Ya'tikum Peut-être plus, hein, les jours Peut-être qui viennent. plus, voilà, Peut-être les jours à 800, venir. peut-être jusqu'à 1000, pourquoi pas. Eh bien, ya'tikum C'est une saha. question de moyens, c'est une question Voilà. de volonté. Après, il y a beaucoup de donateurs, j'imagine. Oui, oui, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. alhamdoulilah. C'est avec eux, c'est avec ces donateurs qu'on puisse. De toute façon, les Algériens maroufins, hein, de Voilà, l'hospitalité, n'est-ce pas? alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ouais, ben, très bien. En tout cas, Mais on aura toujours besoin d'aide, on aura certainement. besoin. Certainement. On aura beaucoup. Parce qu'on a d'autres activités après le Ramadan. Après, il y a l'Aïd, vous Non, non, non. Par exemple, après la 3e semaine de Ramadan, ça sera la circoncision. Mhm. Et je fais appel Oui, à effectivement. partir d'ici pour dire à toutes les familles qui ne peuvent pas faire circonscrire leurs enfants, ils sont invités à notre association. On va s'occuper de tout. Les actes médicaux, les analyses, les tenues. On fait même une cérémonie pour le. Ah, ben, Donc ya'tikum toutes les saha. personnes sont invitées. Et après, ça sera, la dernière semaine, ça sera les vêtements de l'Aïd. Les vêtements de l'Aïd. On va préparer, Inch'Allah, plus de 500 tenues. Inch'Allah, Rabbi qaddarkum. Pour les enfants orphelins, pour les enfants Oui. cancéreux, les enfants malades. Eh ben, Rabbi qaddarkum et bravo pour Et tout après, ce ça sera les autres activités que- tout au long de l'année. tout au long de l'année. On fait des sorties de récréation pour les enfants orphelins. Oui. On fait des sorties aussi de récréation pour les personnes âgées, dans la Jaza. Oui. On fait des sorties humanitaires, comme on a déjà dit. Ya'tikum saha, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Et je vous souhaite une très belle continuation, Merci beaucoup, Inch'Allah. madame. Merci beaucoup. Donc, Mounir Ourabah, vous êtes membre donc, de l'association Bonheur des Nécessités. C'est Ya'tikum top. saha. Merci beaucoup. encore une fois et très belle continuation à vous. Merci, et à madame. toute l'équipe de l'association. Merci Saha à fakoum, Saha. saha lana. Allah yassilmak. Et donc, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du palais Moufti Zakaria en compagnie de Lamia Boudbouda, elle qui s'intéresse cette fois-ci à une exposition, donc design italien, dans ce reportage que je vous laisse voir et on se retrouve juste après. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, 17 designers italiens exposent leur œuvre authentique sous le slogan The New Poetic Activism, le design italien à la recherche des objets inévitables. Une exposition qui a pour objectif de faire réfléchir aux moyens d'améliorer la vie et le bien-être dans la maison et la ville où l'on vit, et raconter tout ce qui caractérise le Made in Italy. Certains de ces objets sont simples et faciles à discerner, d'autres poussent vraiment à la réflexion pour comprendre la démarche artistique et l'inspiration de ces artistes contemporains. Stool 60, des tabourets qui racontent l'histoire des arbres, le changement climatique et ses taches sombres causées par des insectes xylophages, traduisant ainsi la fragilité des arbres en Finlande. Dans Equilibrium, Elena Salmistraro, à travers deux tours, dont l'une est majestueuse et solide, suggère la robustesse. L'autre précaire et vide reste en équilibre physique, exprime la fragilité et l'inachevé. Elle nous invite à explorer l'art dans le désordre, se révoltant contre les manières stérilement célébratives.
Quant à Paolo Ulian, il a décidé de poser les fruits sur des piédestaux afin qu'ils puissent retrouver un peu de leur dignité et de leur valeur originelle. Dans une tentative légère, le designer attire notre attention sur des gestes et choses dont nous oublions souvent le sens et l'importance. Quant à Madalina Casadei, dans sa scène naturelle, elle évoque les objets du quotidien qui deviennent des témoins silencieux de notre vie quotidienne. Une exposition dans laquelle on retrouve des idées de la pensée et de la recherche, ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes de notre vie quotidienne, ce qui constitue la vocation même du design. L'exposition est visible jusqu'au 27 mars. Avis aux amoureux du design contemporain. Et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser au programme que vous propose Canal Algérie, particulièrement une émission qui vous donne tous les jours des idées pour le ftour. Et ben, c'est le ftour du chef qui est donc présenté, animé par Soumaya Zerouali en compagnie, donc co-animé aussi avec notre ami Siam Marhab qui est parmi nous aujourd'hui. Siam, bonjour. Bonjour. Ramadan Mubarak. C'est réciproque. toujours نجوز معاكم. Oui, effectivement. À 17h30 في l'émission كما قلتي مع سوميا زروالي فطور du chef. Voilà. Alors c'est tous les jours de nouvelles idées, tous les jours de nouvelles astuces. Mais la particularité cette année, c'est que vous n'êtes pas toute seule, toi-même et Soumaya, mais vous avez des invités avec vous. Exactement. Donc le concept, حبينا نخرجوا شوية على la cuisine. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y avait il y avait de belles recettes quand même, oui. surtout faciles et rapides. Mais on a reçu pas mal d'invités. Donc il y avait des chanteurs, des sportifs aussi. Il y avait des fusions entre plusieurs pays. Donc il y avait un échange culturel. Ah, j'ai adoré, oui. Donc جاونا من Azerbaïdjan, جاونا من Mali, من Cameroun. On a reçu des Turcs aussi. Il y a des similitudes, n'est-ce pas? Beaucoup de similitudes. Oui, beaucoup de plats qui se ressemblent. D'ailleurs, moi j'adore ça. J'adore, c'est-à-dire je chauffe le plat, je fais des recherches à l'air. J'avais un projet dans ce sens, si je me rappelle bien. Exactement, oui. C'était le livre. Voilà. Il y a tellement de choses. Exactement. Voilà. Chaque fois, on découvre des trucs. وانا j'adore نشوف les autres pays واش راهم ياكلوا. C'est-à-dire نسقسيهم واش طيبوا في رمضان، شنو هو le plat phare تاعهم. Et surtout نسقسيهم واش يعجبهم هنا في الجزائر. Oui. Parce que j'aime bien هكا نعرف le plat هكا algérien اللي يعجب les étrangers. Oui. Et le plat algérien, il a les étrangers, celui qui revient le plus. Donc c'est le couscous, bien sûr. Oui, le couscous. Deuxième position, c'est Rechta. Ils adorent ça. Rechta, elle a été classée dernièrement. Elle a été classée pour le test Atlas, exactement. Voilà. Toujours, on a toujours les premières places. On est très contents par rapport à ça. Sinon, le bourek, ils adorent le bourek. Oui. Ou les gâteaux, après, il y a des trucs où ils mettent un peu de كاين وين صابوا des gâteaux تاعنا شويه un peu trop sucrés كيما الزلابيه. Oui. Alors, وحده واش تقول لي قالت لي j'adore le zélabia, je l'achète pendant Ramadan, mais avant de la manger, je la lave. ما بقى الزلابيه خلاص. قالت لي non, je la passe sous l'eau, je lui enlève tout le miel. قلت لها OK. Je parle فيها après. Après on a bien rigolé. Voilà, après oui, ça donne des idées à faire zlabia sans miel, mais bon. Oui, après, je me rafle Ramadan, on se fait plaisir. Hein. Voilà, on se fait plaisir de temps en temps. Effectivement. Et donc, ça a été une émission riche en partage, n'est-ce pas? Riche en partage avec une équipe magnifique qui m'a l'équipe Takamel Canal Algérie. Voilà. Soumaya, Khairo, il a fait vraiment Saafna. C'était très très bien. C'est pas évident. باش تعرفوا باللي كي tournait et tout, c'était pas évident. Mais tellement on a aimé ce qu'on faisait que كنا même نعيا ومصح positivement. Oui, certainement. La bonne fatigue, comme on dit, n'est-ce pas? Bonne fatigue. Alors là, on me dit, nous avons quelques images de cette émission qu'on va découvrir donc ensemble et on se retrouve juste après. Retrouvez-nous tous les jours avec Chef Sinan
Des recettes faciles et savoureuses. Des invités pas comme les autres et une équipe dynamique. Dans du chef, avec un show exceptionnel du chef, tous les jours sur Canal Algérie. Soyez au rendez-vous. Très belle ambiance, hein, ça se voit, Siham. Alors, on a reconnu notre ami, le caméraman, donc Salim Hannachi, qui fait lui un grand artiste aussi, n'est-ce pas? Oui, Alors, on me dit qu'il s'est régalé, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Certainement. Il y avait des journées كان صايم. Oui, صايم donc on a نحطوا له j'espère عجبو. Alors, quand il y a Siham, ça ne peut être qu'un régal. Hein. Merci. J'atteste. Connaissant le goût. C'est gentil, نور الهدى. بصح هاد المرة لو كان نقول لك c'était porté beaucoup plus sur. J'ai fait plein de légumes, par exemple. D'accord. Je ne suis pas pour sharba tous les jours. C'est-à-dire, Ramadan, on mange beaucoup de viande. Beaucoup de viande, effectivement. Le deuxième plat, le généralement, oui. C'est de la viande hachée. Donc, نقصت شوية. Donc, درت des soupes à base de légumes. Par exemple, la soupe تاع البسباس, تاع الفenouil. درنا la soupe تاع chou-fleur. Ça a l'air bizarre, mais crois-moi, c'était une tuerie. C'était hyper bon. C'est des recettes très simples. Et puis légères aussi. Hein. Légères. نبداو به un repas. ومن بعد معليش نقدروا ناكلوا. Après, on peut alterner. Hein. Exactement. نهار شوربة, نهار soupe, نهار... Voilà, درنا la soupe de poisson, درنا la bisque de crevettes. On mange pas assez de poisson في Ramadan. Oui. Ce qui est dommage parce que نقدروا كاين دوكا يا تو نقدروا نديروا سيبيا en sauce, نقدروا نديروا des grillades, نديروا je ne sais pas بوراك qui même كاين يقول لك c'est pas à la portée de tout le monde mais je préfère نور الهدى. نشري par exemple 500 grammes تاع le poisson وخير ما نشري كيلو تاع اللحم باسكو اللحم تاعي راهو غالي دونك جو بريفير ناكل au moins le poisson. Voilà, au moins on alterne surtout, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, pour rester déjà en bonne santé. Après Ramadan, c'est vrai que نتقالوا. Hein. هي نورمالمون في رمضان كي يخلص رمضان ما منشيانو. Normalement. Pourtant, c'est le contraire. حنا نسمانو ديجا انا نسمان قبل رمضان. انا لو ميتي تاعي باسكو tout le temps ندوقو je suis obligée. Après j'adore ce que je fais, j'adore manger. Ah, ça c'est vrai. Siham, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Ça, mais par rapport à la santé, والله لازم نقصوا شويه. D'ailleurs, طبيب chaque fois نقصي شويه le poids نقصي. Sinon نقدروا نديروا la marche ولا نديروا un peu une activité physique, voilà. C'est vrai qu'on s'oublie. Hein. C'est vrai qu'on s'oublie. Mais prendre qu'une demi-heure pour soi. J'essaye de faire une petite marche. Ah, ça c'est bien. Après Ramadan, c'est animé le soir. Hein. Donc, oui. Hadja farja, comme on dit. C'était bien, c'est vrai. C'est animé, il y a du monde. Déjà, ça commence. D'accord, alors on est en retard finalement. Apparemment. N'est-ce pas? Voilà. Alors ce qui est intéressant, on le disait pour cette fois-ci, beaucoup d'animation. Donc pour chaque émission, il y a eu un invité particulier qui est venu mettre la main à la pâte, n'est-ce pas? Oui, ils ont mis la main à la pâte et j'étais étonnée qu'ils يعرفوا يطيبوا, que ce soit des hommes ou là. Oui. Donc, كما قلت لك جاونا des médecins, جاونا dentistes. Quelques collègues de Canal Algérie. Des collègues de Canal Algérie اللي نسلم عليهم بزاف. J'espère عجبهم الحال. On a passé un bon moment. On a cuisiné ensemble. من بعد كملنا, voilà. وكما قلت لك جاونا تاني des étrangers, des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers, surtout les jeunes, les داروا des projets جدد. C'est une façon un petit peu de les encourager. Oui. Des pâtisseries, mais vraiment ils font du bon travail, la vérité. Voilà, donc... Non, après c'est vrai que sur le plan cuisine, il y a beaucoup de formations qui se font, mais de taille, hein, des formations où les jeunes vraiment sortent avec harfa, comme on dit, avec un véritable travail artisanal. À chaque fois je le dis, c'est très important واحد يكون عنده حرفة في يدو, que ça soit des études, ما دارش des Exactement. C'est صنعة كيفاش يقولوا. J'oublie toujours واحد le proverbe, pourtant c'est un proverbe شباب يقولوا الوالدين كيفاش والله عندي oublié. Je connais pas. يقول لك dans le sens الوالدين ما يدوموش مسحوا الشي قاعد غير صنعة اليدين. D'accord. Un truc dans le oui. C'est-à-dire من بعد انت الصنعة هذه راهي معاك حتى وين تكبري. Exactement. Que ça soit dans le temps et que ça soit partout. وين تروحي عندك الصنعة تاعك.
كاين بزاف دوكا تانيت اللي يروحوا كسوا اورالجي ولا يروحوا يدوا معاهم الصنعه تاعهم كسوا في لي غاتو تراديسيونيل ولا ils représentent aussi les gâteaux تاعنا في d'autres pays donc وين يروحوا يستعملوا هذيك الصنعه ويقدروا ياكلوا منها باسكو ça leur fait un travail c'est un métier. Exactement. Donc c'est très important. C'est pour ça que l'école تاعنا حنا juste avant Ramadan on faisait des ateliers تاع ديول par exemple donc بزاف اللي تعلموا ديول عم يخدموا في هذا رمضان عم يسترزقوا به Exactement. en même temps ديول كما يقولوا حرفه تاع بلادنا تاع جدودنا داخله في الباتريمون تاعنا. انا جو لي زونكوراج باش ما تروحناش هذه الصنعه. وي سي دوماج تروح صنعه تاع ديول. سي دوماج وي فوالا. Mais il y a un retour, hein, Siham. Il y a un retour parce qu'il y a beaucoup de formations, justement, donc, qui sont proposées. Alors, notre amie Soumaya Zerouaï, depuis le temps que vous êtes ensemble, elle aura mérité son diplôme de chef cuisinier, j'imagine. Ah, Soumaya, oui, oui. On cuisinait ensemble. Il y a déjà plein de bases et tout, طيب bien. نخليها دير دائما الملح واش نقولها نقصي شويه. D'accord. ما ديريش بزاف مالح parce qu'on utilisait des fonds et tout. Oui. Mais والله non ça va درنا de belles choses. C'est à 17h30 تبعونا والله c'est très belle émission هي là. On a vu c'est beaucoup d'ambiance hein, finalement. Il y avait de l'ambiance convivial, c'est exactement. Oui. Ou après monsieur Kherdin Khaldoun خلاني نغني مش خلاني نغني وليت شانتوز وليت كوميدي جي تو في خرجت كاع الاخر دونك تشوفوني نغني تما قالوا لي عندك بال فوب الله اعلم غنيت بالقبيليه غنيت بالتركيه هذه باغ كونت سيهام جو كوني با سا هذا لو كوتي بورتون هذا جو لو كوني با هذا ديكوفرينا هذا المره ديكوفرينا هذا المره ميم تي لا ديكوفير بس احنا تاني اون فو ديكوفرير دوكا هكا مع الصباح امبوسيبل هكا الجمعه مع الصباح نو سي لا ريجي كي ريكلام اخا ما نقدرش سي لا ريجي كي ريكلام تبعوني عندي قالوا لك باكش خارجه منا مع الصباح والله سي امبوسيبل باكش خارجه منا ما عنديش مازال لا فوا ماش كيفاش يقولوا لي شونت قلت لك صافي والله غير غنيت بالقبيليه غنيت بكلش بالاخر يعطيك الصحه شتي كي نطيبوا في رمضان كان نحوسوا نغنوا درنا بقالات aussi سي بيان درنا بقالات فوالا. Alors, dans ce cas-là, quand on regarde l'émission, il faut نوجدوا حاجه باش نعقدوها. اي فوالا. n'est-ce pas? نعقدوا ابخي كي يجي بقاله ديال رمضان انا جادور هذاك l'environnement تاع رمضان نحب هكذايا شغل يجينا مره في العام il faut qu'on profite. وي نحطوا كاع هاد لي تروك نلبسوا شويه تراديسيونيل بوركوا با اللمه سورتو نروحوا ضياف يجيونا ضياف ناكلوا كامل en famille c'est bien. Voilà. Ah oui, c'est la particularité du mois de Ramadan, c'est vrai que c'est tout le monde qui ما ننساو اللي يديروا الخير اللي يديروا مطعم الرحمه aussi على بالك حنا كنا موالفين نديروها. Ce que j'allais te dire, tu avais participé déjà oui chaque année غير هذا العام ما قدرتش هذا العام j'ai pas pu mais راني نشوف الله يبارك الناس يونا ان بو بارتو شفت ميم لي جاز دوكا معاكم. وي effectivement لا فيغيتي يعطيهم الصحة مازال المؤمنين في بلادنا الحمد لله ومازال بزاف ناس يديروا لي دون الحق أنا نعرفهم مازال بزاف يديروا الخير والحمد لله كما يقولوا لي زالجيريان يمونج على لوغ فان الحمد لله حنا كي تشوفي الحمد لله وكاين الناس الخير كاين الناس n'est-ce pas exact كاين الناس الخير effectivement en tout cas Siham ça a été un plaisir de partager de te revoir déjà depuis le temps n'est-ce pas on s'est pas vu depuis العيد الكبير من العيد الكبير on s'est pas vu صح c'est vrai effectivement elles sont toujours belles نور الهدى toujours rayonnante انا نتبعك chaque matin راني نتبعك qui sont magnifiques voilà en tout cas ça a été un plaisir Siham donc on te retrouve avec Soumaya Zerouali et toute l'équipe de Canal Algérie tous les jours à partir de 17h30 sur Canal Algérie voilà il y a beaucoup de surprises dans votre émission Ftor du chef. Ftor du chef, voilà. Exactement. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Siham. Merci. Je te dis, Tsomi b'saha ou l'hana, Inch'Allah. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Siham. Yatik saha. On continue. Et donc, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la préparation spirituelle au mois de Ramadan. Dans ce reportage signé Nawal Benjilali, on se retrouve juste après. Marqué par le stress et les préoccupations du quotidien, le Ramadan s'annonce ainsi comme une pause spirituelle bienfaisante.
Il s'agit en effet de prendre des dispositions très particulières pour accueillir ce mois sacré et qui tient, je dirais, son entité et sa valeur du fait que c'est un moment de l'année privilégié par Allah subhanahu wa ta'ala pour qui il faudrait vraiment se préparer pour l'accomplissement du fait religieux dans sa globalité et pour avancer dans le voyage, ce que le langage mystique appelle un voyage vers Dieu subhanahu wa ta'ala. D'abord, se préparer psychologiquement, en ce sens qu'une porte vers la validation de ce qu'on fait est ouverte. Donc il faudrait tâcher à être un peu plus disponible, un peu plus volontaire, un peu plus, je dirais, savant, parce qu'il faut quand même partir des textes qui nous tracent la trajectoire de cette pratique. Donc il faudrait savoir ce qui nous est demandé de faire, ce qui nous est demandé de ne pas faire. Les préparatifs du mois de Ramadan ne se limitent pas aux aspects matériels, mais il est considéré comme un examen de conscience, élévation spirituelle entre solidarité et organisation, et une réflexion à nos actions, surtout comment se rapprocher de Dieu. Du côté formel, les pratiques sont les mêmes. Ce qu'on fait au mois de Chaban, par exemple, dans les autres mois, est le même qu'on fait et qu'on accomplit durant Ramadan. Mais la chose qui doit changer, c'est d'abord revoir son rapport avec le divin. Revisiter son parcours durant l'année, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait moins bien, pour tâcher de faire les choses dans leur sommité, je dirais, pour assurer un rapport vraiment serré avec le divin. Opportunité de renouveau intérieur, de partage, de renforcement social et de solidarité, à la prière et la lecture du Coran, se plongeant ainsi dans une atmosphère de recueillement. Faire ses obligations professionnelles, ses obligations sociales en temps voulu, bien planifier les choses, bien se préparer et laisser le reste du temps pour profiter du moment de sacralité. Il faudrait aussi faire attention au côté relationnel qui change beaucoup pour certaines personnes. Pour eux, être dans un état de jeûne, c'est avoir moins de potentialité, moins de force physique. Donc ça ouvre la porte vers des carences et des manquements à la moralité et au côté relationnel. Non, au contraire, c'est le contraire qui devrait être le vrai. Jeûner, c'est avoir plus de souplesse, avoir plus de souplesse. Du côté relationnel, on voit plus clair le côté sociétal, le côté moral, on est plus actif, on est plus impliqué dans la vie que dans d'autres moments. Le mois de Ramadan est un voyage intérieur qui permet aux croyants de se reconnecter avec leur foi et de cultiver une paix intérieure durable. Et voilà, c'était donc un reportage de notre ami Nawel Benjilali qui s'est intéressé aux préparatifs spirituels au mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, nous sommes en plein dedans. Et ce recueillement et ces ressources donc, sont très très importantes, notamment la belle parole, le kalima tayyiba,
qui peut changer finalement le cours de toute une journée d'une personne. Et nous allons parler donc des bienfaits de l'kalima tayyiba ou de la belle parole, en compagnie donc de notre invité, professeur Rania Keri. Bonjour, marhaba bik. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Très. Je suis vraiment très... j'ai un plaisir de vous rencontrer une deuxième fois. Alors la dernière fois justement nous avons parlé un petit peu de ces préparatifs spirituels, de comment se préparer, l'entraide familiale, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup parlé de ça. Et aujourd'hui nous allons parler donc de quelque chose qui paraît très simple. Oui. Qui paraît vraiment anodine et pourtant elle fait toute la différence, n'est-ce pas? C'est le kalima tayyiba, donc la bonne parole ou la belle parole, n'est-ce pas? Donc on commence par le verset قوله تعالى كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Le verset en français, Allah, il a comparé la parole, la bonne parole, à un bel arbre qui, dont ses racines sont très solides, fermes, et ses branches s'élancent vers le ciel. Cet bel arbre donc donne des fruits à chaque instant, grâce bien sûr à la bénédiction du Seigneur Allah. Donc, cette comparaison vraiment est superbe. Pourquoi? Parce qu'un arbre fruitier qui a des racines bien solides et fermes donne des fruits. La même chose pour la parole, la bonne parole, parce qu'il y a des effets très bénéfiques. Et on les voit instantanément. Exactement. C'est sur place qu'on voit l'effet de la belle parole, effectivement. Oui. Donc, cette bonne parole, elle a des effets, comme je viens de le dire, des effets très bénéfiques. Et on remarque, par exemple, l'aumône, qui est un geste très généreux et en principe preuve de fidélité, de sincérité. Et malgré ça, si cette aumône, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences néfastes, le bon Dieu nous a avertis, il ne vaut mieux pas. Pourquoi? Il y a le verset qui dit il ne faut pas annuler vos aumônes à cause d'un suivi de rappel ou de tort. C'est-à-dire, quand on donne l'aumône, il ne faut pas poursuivre avec ça par des méchancetés. Par exemple, quand quelqu'un donne une certaine somme à quelqu'un d'autre, il n'a pas à lui dire, il n'a pas à lui rappeler à chaque fois qu'il a donné, ou bien il va lui faire du mal parce qu'il lui a donné une telle somme ou quelque chose de D'ailleurs, on le dit, l'aumône, nous en avons besoin plus, nous, que la personne à qui on donne. Exactement. N'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Kalima tayyiba sadaqa ». Pourquoi? Parce que quand on n'a pas d'argent, ça ne veut pas dire que tout le monde qui donne l'aumône est plus généreux, il est plus... donc la personne, même si elle est pauvre, même si elle ne veut pas donner, mais une parole, une bonne parole suffit, elle remplace tout parce qu'elle va directement au cœur des autres, quoi. Elle touche le point sensible de la personne. Et dans ce contexte toujours, Allah, quand il a envoyé le prophète Moussa alayhi salatu salam et son frère Haroun, il leur a dit dans le verset, le contenu, allez-y voir Pharaon. Et comme tout le monde le sait, Pharaon était tyrannique. Donc, c'était en dépit de sa cruauté, en dépit de sa méchanceté, etc. Donc, malgré ça, le bon Dieu a ordonné ses messagers de lui parler gentiment. Alors, il leur a dit, allez-y voir Pharaon, il a été tyrannique, mais dites-lui des paroles douces. Parlez-lui gentiment. Peut-être
qu'il va craindre ou bien il va se rappeler. لعله يتذكر أو يخشى. Donc, vous voyez que la bonne parole, même envers les gens cruels, le bon Dieu, le Seigneur, nous a ordonné d'être gentils avec notre langue. Par exemple, je vais vous citer un autre verset aussi, qui dit, il ne faut pas annuler, je l'ai cité déjà, il ne faut pas annuler vos aumônes à travers le rappel ou bien les actes, les méchants actes, etc. Aussi, cette bonne parole, comme le bel arbre, elle donne, comme j'ai dit, ses fruits au sein de la famille, au sein, si vous travaillez au sein ou avec vos collègues, avec vos enfants. Un enfant qui atteint un certain âge, il a besoin de bonnes paroles. Par exemple, un enfant qui veut dessiner ou bien qui veut citer quelques versets, etc., il ne faut pas le brusquer. Il faut lui dire, bon, c'est bon pour l'encourager pour cette fois-ci, mais il faut améliorer. Là, cette parole, elle va aider cet enfant à améliorer ses capacités intellectuelles et même physiques. Donc, la bonne parole, elle a beaucoup d'effets positifs. Et cette bonne parole donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, des effets très, très, très positifs, que ce soit au niveau de la famille ou en dehors de la famille. Même le bon Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, a dit, dites aux gens du bien. Il faut souligner ce mot, les gens. Il n'a pas précisé, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé quels sont ces gens. Il ne nous a pas ordonné de dire la bonne parole aux musulmans seulement. Non, aux croyants et non-croyants. Pourquoi? Parce que même Pharaon, que j'ai cité tout à l'heure, il était tyrannique et malgré ça, il leur a imposé de lui parler gentiment, avec de belles paroles. Peut-être qu'il y aura une conséquence. Exactement. Voilà. Donc, même ces gens qui ne sont pas croyants, il faut être avec eux très gentils, très doux. Pourquoi? Parce que notre religion nous incite à aider les autres par la parole ou par un don, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la parole, elle a plus de conséquences, elle a plus d'effets que le don. Pourquoi? Parce que quand on blesse une personne, par exemple, peut-être qu'on arrivera à oublier, mais à pardonner, mais on n'arrivera jamais. On ne peut pas. Mais une bonne parole, des fois, quand vous êtes stressé, vous avez un problème, l'être humain, il est comme ça. Donc, une personne qui est à côté de vous, une amie, une collègue, qui vous donne, qui vous parle gentiment, qui vous donne une bonne parole, là, vous serez plus encouragé. Peut-être, bon, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire liquider ou annuler le stress, mais elle vous aidera à vous surmonter quand même. Voilà, surmonter, et lorsque la personne déjà elle est à l'aise à ce moment-là, elle peut voir plus clair. Bien sûr, donc la compagnie, une bonne compagnie, on est toujours au sein de la bonne parole. C'est pour ça, المثل يقول الصاحب ساحب. Quand on a une bonne amie, quand on a un bon entourage, ça nous encourage à aller loin, très loin même. Donc la parole, elle a une importance dans notre religion. Pourquoi? Parce que, ou bien, il y aura une direction négative ou positif. Donc, la bonne parole, elle est très importante. Il vaut mieux l'orienter vers le positif. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin, professeur Kéri. Encore une fois, de nous rappeler de cette belle parole. Et la bonne parole, c'est vrai que c'est un geste très simple. Et pourtant, l'impact, il est très, très grand et très, très important. Et on en profite, nous sommes en plein mois de Ramadan. C'est carrément une remise en cause et c'est carrément... on se retrouve avec soi-même, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, merci beaucoup
beaucoup, professeur, d'avoir été parmi nous ce matin. On vous retrouvera très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci encore une fois. Et on continue cette fois-ci. Nous allons aller en visite du côté du Tassili Nadjer en compagnie de Farhat Mouzaoui. On se retrouve pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre amie Samira Hadjamara. Tout de suite. L'hôtel Teniri nous a organisé une virée au fin fond du Tassili Nadjer. On serait accompagné d'un guide et d'un archéologue, M. Samadi, qui va nous faire découvrir ce lieu riche en histoire. Un petit imprévu, une petite panne dans la voiture. Pas de réseau, mais il y a eu plus de peur que de mal. En moins, on a profité pour prendre des photos. Donc ici, nous nous trouvons en plein cœur du parc culturel du Tassili. Et il faut remarquer que le terme Tassili, c'est un mot féminin qui désigne un endroit élevé, un endroit rocailleux élevé. Et la superficie du parc culturel du Tassili est de 138 000 km². Et il faut noter que le Tassili a été classé patrimoine national en 1972, patrimoine de l'humanité en 1982, réserve de la biosphère en 1986. Et il y a aussi une région centrale dans le Tassili, la région d'Ihrir, qui a été classée en 2003 comme étant une zone humide dans le réseau Ramsar. La particularité de cet espace géographique, c'est qu'il renferme un épisode très important de l'histoire de l'humanité et il renferme les traces de toutes les civilisations préhistoriques. Il faut noter aussi que les hommes ont peuplé cet espace géographique d'une manière presque ininterrompue depuis la nuit des temps. Donc ça nous aide aussi à décrypter tous ces symboles et tous ces détails pour pouvoir refaire la lecture de la région, refaire la lecture des peuplements qui ont vécu et qui ont laissé les traces de toutes ces civilisations préhistoriques à nos jours. Arrivé au Tassili Nadjer, c'est l'impression de marcher entre des livres d'histoire. Les visites s'enchaînent, gravures rupestres, sites archéologiques qui ont plus de 20 000 ans. C'est juste impressionnant. L'art rupestre du Tassili a connu plusieurs étapes. On suppose qu'elles sont au nombre de 4, mais l'essentiel c'est qu'il y a un fil conducteur qui nous permet de faire la lecture de l'évolution de cet art. Il a commencé d'une manière assez primitive pour aboutir à un art naturaliste où les hommes ont réussi à représenter leur monde tel qu'ils le voyaient et leur quotidien tel qu'ils le vivaient pour revenir un peu à une certaine forme de schématisme qui va aboutir à l'écriture Tifinagh. Donc l'art rupestre du Tassili représente essentiellement des archives d'une tranche de vie de l'humanité à travers laquelle on peut faire la lecture de toutes ces civilisations de la préhistoire, du néolithique essentiellement, et le néolithique qui est considéré comme étant le fondement de notre civilisation moderne. C'est l'heure de préparer nos tentes avant la tombée de la nuit, pour un lendemain où il y aura plus de découvertes. Et cette fois-ci, donc du Tassili Nadjer, nous allons remonter vers le nord pour aller du côté de Khmissa, l'une des plus belles villes antiques que Samira nous propose en cette matinée. Samira, bonjour. Bonjour Nour, Comment bonjour ça à va, tous. Sam? Très très bien. Ça se passe la bien. forme, La forme. génial. Oui. Oula. Oui. C'est un ressourcement en soi. Hein, Oui, bien sûr. La bonne parole, la bonne nourriture, les bonnes relations, le voisinage, souvenir, la famille, le le partage. partage. Exact. Après, c'est vrai que c'est un mois où quotidiennement, c'est la famille qui se retrouve autour de la table. La table. Le main. Voilà. Un luxe qu'on ne retrouve pas forcément durant l'année. Non. N'est-ce pas? À cause des horaires du travail. À cause des horaires, effectivement. Je ne sais pas, mais bon. Voilà. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, voilà. Alors, tu profites aussi du mois de Ramadan pour nous emmener dans une très très belle ville, n'est-ce pas? Oui.
Une très belle ville qui est... Juste après. Oui, bien sûr. Voilà, alors Oui. nous allons aller du côté de Khmissa, mais ce sera juste après cela. On se dispute un petit peu du nom, hein, Ouais, le nom. de Moi, l'appellation. personnellement, je connais pas la réalité de l'appellation. nom exactement de Kamissa, Khmissa, Khamissa, donc avec un E, K-H-E en arabe on prononce. C'est connu plus par Khmissa, non? K-H, hein? C'est connu plus par Khmissa, non? Par Kamissa aussi, Kamissa, en d'accord. français, dans la documentation, mais aussi parce qu'il y a une légende, bien sûr. Il y a toujours des légendes dans ces lieux qui remontent à l'Antiquité. Et celle de, il faut que je le dise, hein, Crissima ou Kissima, qui est une princesse, en fait, qui aurait épousé le roi de Mdarwesh. Alors d'abord, tu nous situes? Mdarwesh. Voilà, Soghara. exactement. Voilà, la wilaya de Soghara. Et que elle, bon, son mari qui avait passé des alliances avec les Byzantins, et que, bon, le roi de Mdarwesh, elle aurait eu des origines germaniques, donc certainement vandales, et que son mari, donc le roi de Mdarwesh, l'aurait malmené, il aurait été quand même tué sous l'épée des Byzantins, et que elle, à la fin, elle a épousé Atman Uqba ibn Nafi'. Uqba ibn Nafi', je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est un déplacement vers un voyage vers Kamissa, qui à l'époque des Numides, parce que c'est une région qui était donc où il y avait des tribus numides bien avant l'arrivée des Romains. Donc ça s'appelait Tubursicu, tu me comprendras, Numidarum. Mais pour faciliter les choses, on dira Kamissa. Oui. Donc Kamissa, c'est une ville, une cité qui a été construite sur une colline qui reliait donc le port de Ipen, Annaba, à la ville de Tébessa. Voilà. Donc c'est une ville. Au départ, ce sont donc des Numides, des tribus, et ensuite il y a eu l'arrivée, bien sûr, de la colonne donc romaine d'Afrique, et ils se sont installés là-bas, et la ville a pris de l'expansion jusqu'à arriver à peu près entre 65 et 100 hectares. Donc elle s'est étendue. Voilà. Nous allons voir ça en images. Si vous voulez mettre les images en même temps, moi j'aimerais bien. D'accord. Alors on mettra les images en même temps. Alors parce voilà. que c'est comme ça qu'on peut décrire. Et... D'accord. Alors vas-y, tu as les images. Voilà. C'est ça. Donc entre Ipen, Annaba et Tevest se situe Kamissa, l'une des plus belles cités donc antiques en Algérie. On a celle de Chechel, on a celle de Tipaza, et tout ça est relié bien sûr à la Césarée Mauritanie. Donc c'est une ville qui a eu, donc les habitants avaient énormément de croyances, notamment celle avec teintée donc des Phéniciens, de toutes les civilisations qui sont passées avant. Et on voit bien donc toutes les croyances qu'il y avait. Il y avait Amon, Baal Amon le Phénicien, Liberpater, voilà, assimilé à Bacchus. Et tout ça parce que les habitants étaient en réalité des agriculteurs. Voilà. Sinon, il y a eu la fondation de la ville au IIe siècle par Trajan, par l'empereur Trajan. Et ensuite, il y a eu Claude le Gothique, et la ville a pris de l'expansion. Pourquoi je dis ça? C'est qu'elle est passée de petit bourg, donc Castellum, petit village, à petite ville, à colonie, jusqu'à devenir une colonie, donc établie, avec tout ce qu'il faut, avec des cumaneuses, cardo, avec des thermes, des châteaux. Il y a même eu le passage des Byzantins, donc on va retrouver un fort byzantin. Il y a des thermes, il y a la nymphée. La nymphée, c'est là où il y a les bassins d'eau. C'est un très très bel endroit. Donc, même l'eau jusqu'à aujourd'hui, dans la nymphée, ça coule. La nymphée, ce sont des bassins, ou ce qu'on appelait avant les fontaines publiques. Il y a un énorme théâtre qui est assez bien conservé. On a d'ailleurs les plans. On a surtout Kamissa, c'est aussi la ville de naissance du lion, du chef guerrier Tacfarines. Il est né là-bas, et lui, sa particularité, c'est quoi?
c'est que même si au début il avait été enrôlé dans l'armée romaine, il les a combattus pendant 7 ans. Il y a la guerre de Tacfarines, pas le chanteur bien sûr. Oui. Tacfarines qui... Non, t'inquiète pas, nous sommes toujours dans la période antique avec toi. Hein. Voilà. Donc, il y a aussi le Nonius Marcellus, qui est un personnage de la ville qui est né à Camissa, qui lui est... Alors, j'ai essayé de tout rassembler. Hein. Donc, un autre personnage très important de la ville, c'est que Nonius, d'abord Marcellus, il est très souvent cité par Saint-Augustin. Saint-Augustin, dont la patrie est Sogaraz, bien sûr. Hein. Il est cité par lui parce qu'il est une référence. Il a été le maître de Maxime, et Maxime a été le maître de Saint-Augustin. Il a été aussi le maître d'Arnob, qui a été le maître de Lactance. Pour te dire les personnages qui sont nés, qui ont vécu dans cette partie de l'Algérie et qui ont marqué l'universalité, le monde, l'universalité, et jusqu'à aujourd'hui reste une référence. Marcellus, par exemple, est celui qui a écrit la première encyclopédie qui s'intitule, alors dictionnaire, c'est en latin bien sûr, dictionnaire de la République latine. Voilà. L'intérêt de cette, qui est sur plusieurs volumes, bien sûr, et qui regroupe diverses, je veux dire, les arts, la chimie, toutes les catégories, voilà, des sciences et du savoir. Et ce qui s'est passé, c'est que Marcellus Nonius a repris, a transcrit des auteurs qui n'existent, dans les œuvres n'existent plus. Tu vois, donc ça reste une référence jusqu'à aujourd'hui. Après, ce qui est important dans cette ville aussi, c'est que pendant 3 siècles, les donatistes se sont livrés des guerres et des batailles contre les catholiques. Donc le siège de lutte vraiment décisif. Et Saint-Augustin va aller à Camissa 2 fois durant sa vie pour essayer de apporter la paix, en fait, de calmer, de voir la possibilité de paix. Voilà, donc c'est un lieu où il y a eu bien sûr la guerre de 7 ans de Tacfarines. Je ne sais pas si on peut imaginer Tacfarines qui était un berbère, donc un autochtone, et qui au départ avait été enrôlé, on ne sait pas si c'est de force ou pas, chez les Romains. Et on est sous l'époque de Tibère, et lui va déserter, va rassembler des tribus... il va fédérer des tribus dans les Garamantes. Les Garamantes sont c'est des berbères, on va dire, ce qu'on peut peut-être appeler aujourd'hui les Touaregs. Et les Musulmanis, et ils vont lutter contre les Romains pendant 7 ans. Et Tacfarines va inventer quelque chose, une tactique de guerre, qui est la guérilla. Il a fait souffrir les Romains pendant 7 ans. C'est-à-dire que ce qui a été utilisé pendant la guerre d'indépendance d'Algérie, ça remonte aussi à Tacfarines. Voilà, j'ai pas tout dit, mais on reviendra. On reviendra certainement, il y a tellement de belles choses, mais surtout beaucoup de personnages. Oui, voilà. Qui méritent une attention particulière. Voilà, c'est surtout beaucoup de personnages qui ont fait quand même l'histoire de cette ville et de l'Algérie. Le lieu est très bien conservé. Oui, on a vu sur les images, effectivement, très bien conservé. Effectivement. C'est pas très loin, oui. Et ça devrait être une destination phare du tourisme. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Samira. Samira, on se retrouve vendredi prochain. Oui. Inch'Allah pour une autre escale. Merci beaucoup Samira. Alors aujourd'hui nous avons eu une nouvelle pour ce mois de Ramadan. Nous avons perdu l'un des nôtres. Donc il s'agit de Hamoud Gertal qui était chef de département au niveau de l'ENG. Rahmatullah alayh. Donc on se... Voilà, donc on ne trouve pas les mots finalement. L'iceberg, sa famille. Exactement, c'est tous ses collègues, donc c'est quelqu'un quand même que nous avons connu de très près, la rahmou saleh, en ce mois béni surtout, où Rabbi sabbar toute sa famille. Voilà, donc avec cette nouvelle, on se quitte. Donc je vous dis très bonne journée à tous, et on se retrouve dès demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Au revoir.